Bonjour et bienvenue dans le quart d'heure neuro. Cette semaine, Seb et moi, nous allons répondre à une petite question. En fin de compte, c'est quels sont les pires mythes que l'on rencontre dans l'entraînement sportif? Alors, nous, on va un petit peu plus comment dire, centrer ça sur le côté, les mythes de l'entraînement versus la neuro. Ok? Donc, euh, on est parti sur 3 points principalement. J'y vais, je les lance, Vas-y, go, go, go. les 3 points, et puis après, comme ça, en détail. Alors, Il y en a, premier il y en point, a c'est. pourtant, hein. Il y en a pas mal quand même, en vrai. Ouais. Bon, on va commencer par le premier point, on va en parler, et puis après, on passera au suivant. Faire Vas-y. des exos de mobilité pour améliorer son range of motion, son amplitude de mouvement articulaire complet. Alors, qu'est-ce que tu en penses, toi? Ce que j'en pense, alors, bon, on ne s'était pas vraiment concerté sur ce qu'on va dire et quelles ont été, on va dire, Ouais, les questions. Donc, on est un peu. Il y a peut-être des choses que je vais dire, tu vas redire, ça va fuser et je vais revenir. Enfin, bon, bref. c'est pas grave. Mm. En fait, alors, on en a un petit peu parlé la semaine passée avec Romain dans la hiérarchie sensorielle. Je crois qu'on avait appelé ça comme ça. Et en fait, c'était marrant, c'est-à-dire que de manière générale, donc c'est très bien de travailler la mobilité pour améliorer. C'était quoi la mobilité pour améliorer range of motion, c'est ça? Ouais, ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. En fait, c'est bien, mais ça reste toujours une seule entrée. Et comme on l'avait vu la semaine passée avec Romain, c'est-à-dire qu'il y a une hiérarchie qui se met en place et que l'input proprioceptif, c'est-à-dire proprioceptif, c'est quoi? Encore une fois, je renvoie par rapport aux autres quarts d'heure neuro, mais c'est-à-dire quoi? C'est tu vas chercher des contractions maximales, tu peux chercher avec la bande élastique à tracter, etc., etc. Mais tout ça, ça reste toujours de la proprioception. Mais la proprioception, dans ta hiérarchie sensorielle qui va te, te permettre de prendre des informations, donc pour le mouvement et pour la mobilité, en l'occurrence, ça reste une petite portion, on va dire peut-être entre 10 et 20%. À l'inverse, tu auras le système vestibulaire et visuel qui est beaucoup plus important. Donc, par rapport à ça, moi, dans les pyramides, je te dis oui, c'est bien, c'est toujours mieux que de rien faire, mais ça restera, tu minimiseras en fait tes résultats. Voilà un petit peu ce que j'ai à dire par rapport à ça. Mais ça Ouais. reste intéressant quand même en soi, hein. Ouais, je suis Après, il y a, d'accord. il Mais y a c'est plein, pour ça il y a que. plein de stratégies quand même hein, dans tout la proprio pardon, pour, Ouais, ouais, vas-y. par rapport à ce côté proprioceptif pour la mobilité. C'est toujours intéressant. Il y a entre tracter, relâcher, contraction musculaire, excentrique, concentrique, isométrique, contraction en amplitude extrême, etc. Il y a énormément de possibilités, tu vois. Mais ça reste toujours de l'approprié, ça reste 10 à 20%. Voilà. C'est pour ça que ça marche, mais pas que et pas tout le temps. Bah, c'est Voilà, ça. tout simplement. Ça, c'est pourquoi je comprends pas. Moi, je fais des étirements comme mon kiné m'a demandé, je fais des étirements comme mon coach sportif m'a demandé, mais je gagne pas, etc. Bah, parce que ce n'est que 10-20% d'un tout, quoi. Donc, c'est peut-être pas l'entrée qui va matcher chez toi. Et on le voit quand on fait les cours, tu sais, tous les mois, là, quand on Mmh. fait nos cours Pour pratique, ouais. pratiques en webinaire, là, il y a des gens sur qui il y a certaines stimulations fonctionnent, d'autres chez qui ça fonctionne pas. Certaines stimulations proprioceptives peuvent marcher, par exemple, sur le haut du corps, mais pas sur le bas, sur Mmh. la gauche, mais pas sur la droite, tu vois. Et donc, en fin de compte, il faut rester ouvert et pouvoir analyser un tout et travailler sur. C'est toujours multifactoriel, de toute façon, quoi qu'il se Non, passe. non, c'est clair. Mais ouais. Mais il y a énormément à dire, hein. Mais en vrai, Mm. on va rebondir, mais tu regardes le quart d'heure neuro qu'on a fait la semaine passée avec Romain, tu auras déjà plein de billes par rapport à ce côté, on va dire, mobilité, range of motion, etc. Tu vois. Yes. Deuxième question. Enfin, deuxième point, en tout cas, dans cette Deuxième question point. sur les pyramides de l'entraînement. Faire des crunchs ou du gainage en planche pour améliorer son gainage, etc. Je te laisse commencer. Ok. Parce que tu fais pas mal de choses avec Strong Fit et tout ça, donc tu auras peut-être plus de choses à raconter, je pense, que moi. Ouais, je pense que c'est pareil. Encore, c'est comme un tout. On veut améliorer son gainage, le centre du corps, etc. Euh, pour ça, on fait des crunchs. On va pas revenir sur les polémiques qu'il y a avec les crunchs, hein, parce qu'on en a déjà parlé, je crois, Hmm. et puis ça pourrait faire l'objet d'un tout C'est autre clair. quart d'heure neuro. Mais je pense qu'il y a peut-être plus efficient, ça aussi on en a déjà parlé, c'est avant de se concentrer vraiment que là-dessus, faire de la planche, en plus, bon, bien que sur une chaîne de mouvement, euh, c'est peut-être déjà rebouger dans tous les plans de mouvement, de l'espace, parce que toutes les chaînes croisées, tu sais, les chaînes en spirale, etc., Hmm. elles passent aussi par le centre du corps et celles-là, elles sont vraiment faibles chez les gens. Donc déjà, de retravailler ces chaînes-là, de retravailler le corps vraiment de manière fonctionnelle et dans toutes les directions, là, ça peut déjà aider aussi à venir dynamiser le centre du corps, retravailler la respiration au premier, parce que bien souvent, si le diaphragme ne travaille pas, il va y avoir un problème de contraction après, etc., de maintien au niveau de Hmm. cette zone.
Et, et après, il ne faut pas voir le gainage comme que du crunch, que de la planche, parce que le gainage, c'est dans l'anglicisme core, ça prend en compte tout ce qui est partie haute aussi. Donc, ça va en gros des épaules jusqu'au bassin, quoi, inclus. Donc, voilà, c'est un tout. Euh, il faut quand même pas oublier que la base, ce qui développe notre équilibre et notre maintien, c'est quand même le système vestibulaire. Donc, donc voilà, si on repart sur la hiérarchie sensorielle, le système vestibulaire, c'est quand même la première chose qu'il va falloir développer si on veut développer un bon gainage. Voilà. Ouais, ça fait un peu penser à la phrase que, je ne sais pas si c'était Anthony ou Mac qui le disait en premier, l'un ou l'autre, hein. C'est core is not the core, dans le sens, le gainage, ce n'est pas vraiment le gainage, en parlant justement du Ouais, c'était système ça. vestibulaire. Je ne sais pas qui Ouais. des deux l'a sorti en premier, mais c'était ça. Après, il y a beaucoup de choses à dire dans le gainage. Moi, déjà, quand tu me parlais par rapport aux chaînes, ça m'a déjà fait penser un peu par rapport au quart d'heure qu'on a fait avec, enfin, le webinaire qu'on a fait avec Nicole sur le fascia. Le fascia en général, entre la planche classique que monsieur, madame, tout le monde fait dans sa salle de fitness et la vraie planche dans la tenségrité comme elle l'avait montré, elle a mis la pratique sur notre page. Crois-moi que ce n'est pas du tout la même chose déjà, juste par rapport à ça. Tu vois. Maintenant, après, il y a énormément de choses. Tu as dit tellement de choses à dire avant dans le gainage. Quand tu vois un peu l'utilité de ce qu'il y a, juste cette simple planche, on va dire, j'ai envie de te dire, ça ne sert pas à grand-chose. Enfin, après, il faut toujours mettre en contexte quelle est la Non, mais population de. ça Mais, sert à rien si tu enfin, conscientises pas le truc, quoi, tu vois. Voilà, c'est ouais, mais exactement tu ce que vois, Nicole a montré. enfin, aujourd'hui, Romain, il a mis des trucs d'entraînement. Je ne sais pas si tu as vu, là, il est en stage en Espagne, je crois. Enfin, bref, il a mis des trucs dans la conception classique de l'entraînement. Tu te dis, mais le mec, il est taré, tu vois. Tu sais, rien que par rapport aux épaules, rien à voir avec le gainage. Tu sais, à un moment donné, tu sais, il faisait quasiment jusqu'en bas avec la barre à 20, tu sais, pour préparer par rapport au lancer. À un moment donné, ton gainage, il travaille aussi, tu vois. Enfin, faut le remettre en contexte. Franchement, dire gainage, faire la planche, perso, pour moi, tu as juste raté un truc, tu vois. Enfin, Moi, je trouve plus trop d'intérêt à faire le gainage de cette manière-là. Peut-être quand tu es débutant pour te réapproprier, placement de ton bassin, si tu mets une rétroversion du bassin sur la planche, tu vois, des trucs comme ça. Ouais, mais vite fait, tu vois. Après, par contre, tu disais système strong fit, etc. Moi, j'aime bien pour développer le gainage, aller chercher quelque chose de lourd, le déplacer, quoi, tu vois, ou se maintenir ouais, avec. mais Et après, tu as, plein de choses. je Même après, tu pense vois, que ça prend plus de sens. c'est clair. Mais après, tu vois, comment je vois aujourd'hui le gainage, tu auras peut-être ce petit truc de stabilité, mais à un moment donné, il faut qu'il y ait de la stabilité, on va dire, dans du chaos, des trucs qui bougent, etc. Tu sais, il faut que tu sois fort. Après, ça dépend toujours du Ah contexte. ouais, Mais tu vois, il y a ouais, c'est tellement, ça. tu vois, c'est tellement plus loin que tu mets la planche en même temps, tu regardes la télé parce Mais que tu te fais chier, c'est bon, quoi. ouais, mais d'un côté, et en plus, ouais, t'es pas du tout concentré sur ce que tu fais, donc tu conscientises pas les muscles que tu contractes. Par contre, ce qui est sûr, c'est que le corps, il est fait pour bouger. Donc à un moment, les contractions qu'on emmène dans le corps, c'est aussi pour l'aider à bouger. Ouais, c'est Donc clair. voilà. Tu vois, par exemple, chez StrongFit, il dit, pour savoir si tu es en mesure de faire un soulevé de terre lourd, tu Mhm. vois, il faut que tu sois capable de soulever un sandbag qui est la moitié de ton poids au soulevé de terre. Tu vois, donc par exemple, ton max en soulevé de terre, c'est 140. Il faut que tu saches pouvoir déplacer un sandbag de 70 kilos sur ces 50 mètres, je crois. Tu Mhm. vois? Donc Ok. après, voilà. Là, on voit si tu es vraiment solide. Donc ça me parle un petit peu plus. Non, mais Voilà. c'est clair. Même s'il Après, faut pas si tu. oublier la partie gainage statique, hein. Non, non, mais Et c'est elle a clair, c'est son clair. Mais il intérêt y à a des moments, quoi. pour moi, aujourd'hui, le mec qui te dit ça, je dis, t'as juste rien compris. Encore une fois, va juste faire la planche en tenségrité que Nicole avait proposé. Et là, déjà, tu Ouais. travailleras vraiment quelque chose de correct, tu vois. Mais sinon, si c'est juste pour faire ça, perso, voilà quoi. C'est clair. On enchaîne sur la troisième? Vas-y, vas-y, ouais. S'arrêter de faire du sport plusieurs semaines quand on a une tension, une douleur, etc. Vas-y, vas-y. Je te laisse commencer. Alors déjà, ouais, déjà quand tu as une douleur, va voir ton médecin, hein. C'est lui qui va te dire. Va Mm. peut-être chez le kiné, voir ce qui se passe. Maintenant, on sait, on le disait tout à l'heure, le corps il a besoin de mouvement. Il faut quand même, si on enlève le mouvement, le corps oublie tout. Donc tu te dis, je vais plus du tout utiliser mon coude parce que j'ai mal au coude. Ça dépend de ce que tu as exactement, hein, mais Mm. si tu as une tendinopathie, etc., c'est compliqué parce que use it or lose it, quoi. Si tu n'utilises plus quelque chose, le cerveau il va plus se concentrer pour le maintenir en fonction. Et du coup, tu risques encore plus de partir loin, d'ancrer la douleur, etc., etc., quoi. Donc voilà, première chose, il faut quand même continuer à créer du mouvement. Et je pense que tu peux nous dire un petit peu plus, peut-être avec les patterns croisés, etc. Si tu as mal, à mon sens, l'exemple du coude que tu as dit, ben, travaille autre chose.
Mais à un moment donné, ne rien faire, pardon pour l'expression, mais c'est débile. Excuse-moi, tu ne peux pas ne rien faire. À un moment donné, tu peux faire quelque chose pour améliorer ta condition générale ou, on va dire, le problème que tu peux avoir. D'accord? Ce n'est pas parce que tu as pas mal au coude, entre guillemets, par exemple, tu ne vas pas courir. Ah, si, tu peux quand même faire quelque chose, tu vois. Mais tu vois, c'est vrai que tu en as un petit peu parlé. C'est vrai qu'on en a parlé un petit peu déjà précédemment dans les autres quarts d'heure neuro. C'est le pattern croisé. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y aurait une parfaite concordance entre articulation et mouvement, articulation opposée et mouvement opposé. Ça veut dire que, par exemple, si tu as un problème par exemple, de flexion de coude, bah, tu peux faire une extension du genou, par exemple, pour améliorer la mobilité et pour améliorer la proprioception dans ce type-là. Et je sais que c'était JM qui en avait parlé aussi une fois à mon nez, mais je ne sais plus avec qui il a fait le quart d'heure neuro. Pas le quart d'heure neuro, le podcast. Ça se trouve, c'était avec l'atelier fit directement. Mais enfin, il en avait parlé pendant 15-20 minutes et franchement, il l'a super bien expliqué. Mais ouais, en gros, c'est ça. Il y aura une parfaite concordance par rapport à ces patterns croisés. Du coup, ça veut dire que si tu as mal au coude, bah, tu vas faire tes genoux. Et en plus de ça, par exemple, tu peux chercher plus en extension si tu as un problème au niveau de la genou. En même temps, tu peux améliorer ta condition physique générale en faisant d'autres choses. Enfin, il y a toujours quelque chose à faire pour faire quelque chose. C'est ça qu'il faut. Ouais. Si un mot à comprendre, c'est ça en fait. En plus, alors, il y a les patterns croisés d'un côté neuro, mais on sait quand même il y a pas mal de littérature scientifique sur tout ce qui est effet du travail contralatéral sur le côté lésé. Là, Ouais, ouais, j'ai en ouais. plus posté, il y a 2 jours, là, j'ai posté une story sur Instagram et c'était justement Contralateral Effects by Eccentric Exercise. C'est de Tseng et Al. Mhm. 2020. Donc voilà, je vous laisse regarder la référence et puis ça parle du coup de l'effet de l'excentrique sur les contractions contralatérales. Mhm. Et voilà. Mais en vrai, c'est ça. Encore une fois, c'est con, mais c'est trois. Putain, j'ai un vocabulaire aujourd'hui, excusez-moi. Mais c'est vrai que si tu regardes un peu les trois mythes qu'on a aujourd'hui, c'est impossible que ça existe encore. Enfin, oui, ça existe encore, malheureusement. Mais c'est impossible que ça devrait encore exister. Ouais. Que tu sois monsieur, madame, tout le monde, entre guillemets, qui ne s'y intéresse pas, bon, ok, t'as entendu ça, et en fait, c'était ton grand-père qui t'a dit ça. Enfin bref, voilà, ok. Mais aujourd'hui, si tu touches un minimum au domaine du sport, c'est impossible que tu penses ça en vrai. C'est impossible. La moindre formation aujourd'hui que tu fais, tu l'apprends. On en reparlait là, il y Mm. a la semaine dernière, ou il y a 2 semaines, ou il y a 3 semaines, je ne sais même plus, je me perds un peu avec les jours. Avec le lactate, c'est même toi qui as lancé le typique, mais je ne sais plus avec qui. Aujourd'hui, si tu te formes un minimum, n'importe quelle formation, tu devrais savoir que ça existe. L'acide lactique, pardon. Tu sais que ça Ah, c'est n'existe plus. lactique, ouais. C'est impossible. Mais c'est Aujourd'hui, bien tu parce fais que tu as n'importe fait un quelle lapsus. formation. Ouais, c'est ça. Même Ouais. le moindre BP, même le premier cursus de base, aujourd'hui, ça devient quand même, ça devrait au moins être quand même très rare d'entendre ce genre de mythe. Et tu dis, mais non. Ouais, mais ça revient encore, puisque tu as quand même pas mal de Ouais, mais gens souvent parce que c'est des gens qui après sont qui. ouverts à ça et qui vont se faire former dans des centres de formation et on leur parle encore de ça. Donc, c'est compliqué. Ouais, mais à un moment C'est donné, vrai si quoi. toi, tu te formes, au moins, tu l'as au moins entendu. Donc, à un moment donné, regarde, tu vois. Ouais, C'est impossible que c'est clair. tous ces mythes-là existent encore. Tu vois, Ouais, l'accident, enfin, il y a tout ça, bref, c'est impossible. Impossible. je Enfin, suis bref. d'accord. C'est le moyen, Yes. c'est des trucs de merde comme ça qui t'irritent un peu. Tu te dis, mais impossible. En vrai. Et en fait, voici. Et moi, il y a juste un dernier truc que je voulais dire aussi pour est-ce qu'il faut s'arrêter plusieurs semaines quand on a une douleur? Il y a aussi les mécanismes de la douleur qui sont importants à prendre en compte, sachant que Ouais, c'est pas parce que tu as mal à un endroit que tu as vraiment mal. Tu vois, c'est ouais, peut-être ouais. une limite, à mon avis, à un moment de ton cerveau. Et donc, il faut aller lui apporter une information voilà, pour que ça revienne un peu mieux. Tu Quoi. as Ça, des on messagers, explique. t'as des messagers de menace et non pas de douleur, versus les Ouais. messagers, on va dire, de mouvement. Et ils ont une conduction beaucoup plus rapide. Donc, c'est-à-dire qu'en bougeant, tu auras moins mal. Et c'est pas tant, ah, c'est parce que je suis chaud. Non, non, c'est parce que juste les messagers sont plus rapides. Ouais. Est-ce que c'est forcément Ben bon voilà. à ce moment-là, ça remet en contexte, encore une Mm. fois. Ouais, parce que je reprends encore l'exemple, je l'avais déjà donné, d'un mec qui arrivait plus à lever ses bras plus haut que ça et il disait ouais mais j'ai des douleurs etc. On travaille sur des petits exercices neuro, réflexes archaïques etc. Et bam il remonte les bras, il dit mais en fait j'ai pas mal. Mais non parce que c'était en fin de compte Ouais. une limitation que tu t'es donnée. Tu vois le mec il s'était fait mal il y a un an, à un moment c'est bon. Après, Donc ça voilà, remet en contexte, c'était juste pour finir, c'est à remettre en ouais contexte. Hein. Parce qu'à un moment donné, s'il y a une menace, c'est peut-être qu'il y a quelque chose. Je vais reprendre un exemple comme ça. Le mec, il a mal à l'épaule. Tu lui fais 2, 3 exercices neuro et tu le bouges. Bah forcément, il va gagner. Il va dire ah, c'est parce que je suis chaud, maintenant j'arrive à y aller. Mais après, pendant 3 jours, il est bloqué. Pardon pour l'expression, son épaule, elle est complètement bloquée. Bah forcément, si à un moment donné, s'il y a une menace, s'il y a une douleur, c'est qu'il y a peut-être des signaux. C'est juste un signal pour te dire il y a quelque chose qui ne va pas. Après, il faut la trouver. Il faut le trouver pourquoi en fait. Hein. C'est pas juste dire, ouais, c'est hmm. bon, j'ai fait mon exercice neuro, un one shoot comme ça, où j'ai chauffé et que ça va. Non, non, Bah ouais, trouve ton pourquoi en fait. Pourquoi il c'est t'envoie clair. une douleur. La neuro c'est une porte d'entrée.
après, il faut continuer à travailler dessus. Ah ouais, Et ouais, c'est là c'est où ça. c'est important voilà, il y a une hiérarchie sensorielle, comme vous avez dit la semaine dernière, mais après, il y a encore un travail qui reste à faire en continuité, en commun avec des autres disciplines. Voilà. C'est ça. Bon, Yes. on a épluché tout ça. Bon, Ben, je vous dis à bientôt et on se voit mercredi pour un peu de pratique. ah ouais, Allez, à la pratique, elle plus. va être costaud quand même, hein. Bon, C'est allez, clair. ciao. Salut, tu nous feras du gainage.